L'année sans fumer, vous écoutez France Culture, pas la peine de crier. Un nom qui sonne étrange, qui d'emblée interroge les origines. Valérie Mregen s'est habituée à le répéter, à l'épeler, à discuter ce patronyme hérité d'un père né à Meknès, au Maroc. De là ou d'ailleurs, elle nourrit un intérêt profond pour les questions, interroger sans cesse, voir la beauté, le sens, la drôlerie dans la question récurrente, questions auxquelles on a plus ou moins envie de répondre, comme le fameux « À quoi tu penses ?» dont elle tira l'essai vidéo « Il respire » dans lequel plusieurs personnages parlent en voix off et rendent ainsi leurs pensées audibles. C'est encore le rapport mêlé de l'interrogation et du questionnement des origines qui l'amène en 2004 à tourner un documentaire finalement très intime. Pork and Milk faisait parler des jeunes gens israéliens issus de familles orthodoxes et qui avaient décidé de quitter la religion. Alors, il y a de tout ça en vrac dans ce premier échange avec la réalisatrice et auteure qui sera notre invitée jusqu'à vendredi. Variation en forme de point d'interrogation sur une identité décidément non conventionnelle et indéterminée, tant mieux. Aujourd'hui lundi, premier moment de notre rencontre avec Valérie Mregen. Valérie Mregen, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous demande souvent comment se prononce votre nom de famille ? Oui, très souvent. Les gens me demandent si on dit Mregen ou Mregen. Et en général, moi je dis plutôt Mregen. Est-ce que de façon évidente, ils savent d'où ça provient ? Non, on me demande aussi souvent d'où ça vient. C'est une des questions, je pense, à laquelle je suis habituée depuis longtemps. Et c'était pas toujours évident de répondre au début, je savais pas forcément quoi dire. Et finalement, je dis que c'est juif marocain, parce que mon père est né à Meknès, au Maroc, et que c'est d'origine espagnole, ou quand les gens sont venus s'installer au Maroc, qui a été déformé en fait en un mot dont on pense que la signification en arabe, quand c'est prononcé de manière plus agglutinée, signifie le corail. Bon, je vais passer l'explication d'un de mes cousins, je sais pas ce que ça vaut. Justement, j'allais vous demander parce que je me dis qu'avoir des questions récurrentes sur à la fois la prononciation puis sur la provenance de son nom, j'imagine depuis que vous êtes enfant, c'est quelque chose qui interroge, même de façon extrêmement pratique, sur l'origine. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez dû vous adresser à quelqu'un pour vous-même avoir la réponse. Mais je pense que c'est peut-être aussi de là que vient mon intérêt pour la forme question-réponse. Et cette envie d'interroger, pour le coup, le système, la question récurrente, en fait, du cliché de la question, de ce qui revient tout au long de sa vie, de manière répétitive, à laquelle on est confronté avec plus ou moins d'envie d'être bien disposé ou pas. À quoi tu penses ? À rien. Non mais à quoi tu penses ? À rien. Penser à rien, ça n'existe pas. Alors à quoi tu penses, dis-le-moi. Mais à rien, non, vraiment. Oh non, je vous en prie, ça suffit. Oh, c'est intéressant. Ces bouts de conversation qui tournent en rond. Je pourrais devenir odieuse. Encore ces questions. Et si je les regardais dans les yeux ? Je les ferais répéter comme si j'avais mal entendu, jusqu'à ce que ça devienne gênant. Je pourrais me mettre à sangloter. Je pourrais prendre l'air complètement ahuri. Oh non, ces gens. Le documentaire Pork and Milk et Dieu questionne les origines d'une façon qui me semble être la plus personnelle en fait dans votre travail. Ça me semble être le travail le plus intime, paradoxalement, parce qu'il est très clairement tourné vers les autres, puisque vous interrogez beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez l'impression, dans ces films-là, de vous interroger vous-même ? Oui, en faisant Pork and Milk, j'avais assez clairement conscience que, en effet, c'était paradoxal. Tout d'un coup, je m'attaquais à un vrai sujet, entre guillemets, qui n'était plus de l'ordre de la fiction ou de dialogue que j'avais écrit. Mais au contraire, j'étais face à un problème de société, de culture, de religion. On peut peut-être rappeler le sujet de Pork and Milk. Et le sujet de Pork and Milk, c'est les gens en Israël issus de familles très religieuses
et qui à un moment donné ont décidé de quitter le monde religieux, la communauté en fait, et se retrouvent assez seuls en général parce qu'ils sont rejetés par leur famille. Ils décident à un moment donné de poursuivre leur voie en acceptant cette coupure. Et pour moi, c'était intime, bien sûr, parce que c'est lié à mes origines, enfin mon origine, d'une certaine manière. Et puis, il y avait aussi le fait que j'ai un frère qui est devenu religieux, donc et puis j'ai aussi souvent entendu autour de moi des histoires de gens, des enfants d'amis de mes parents qui avaient fait aussi ce parcours-là, en fait, qui n'avaient pas spécialement été élevés religieusement, qui pratiquaient une forme de tradition, mais plus de manière affective, enfin qui respectaient certaines fêtes, les grandes fêtes juives que généralement les gens à peu près laïcs respectent malgré tout pour se sentir encore liés par quelque chose, mais sans plus. Et c'était une position étrange que de me retrouver dans un monde dont j'avais j'avais une position qui était ambiguë par rapport à ces gens, parce que je me sentais proche d'eux. Je me sentais proche des gens qui avaient quitté le monde religieux, ça c'est sûr. Et donc c'était pas mal parce que étant juive, quand les gens me posaient la question, ça me donnait une forme de légitimité, parce que évidemment quand on fait un documentaire comme ça, on vous demande mais alors pourquoi ça t'intéresse, donc de manière très directe, est-ce que t'es juive, etc. Et en même temps j'étais propulsée dans un monde que je connaissais pas en fait, parce que moi, j'ai grandi à Paris, donc j'apprenais aussi plein de choses et j'avais un regard à la fois intérieur et extérieur, en fait, sur tout ça. Donc, ça me donnait une forme, de légitimité, si tant est qu'il faille en avoir une, mais bon, il se trouve que c'est souvent comme ça. Demandé, en tout cas. Voilà, quand on s'attaque à ce genre de sujet dans un documentaire, ça revient quand même souvent et finalement, c'est assez utile de pouvoir à un moment donné jouer cette carte-là. Non pas que c'était pas du tout quelque chose que moi je mettais en avant, mais bon, on me mettait face à ça, donc ça m'était utile parfois. Et ça parlait d'une forme d'intimité qui n'était évidemment pas la mienne parce que c'était pas mon histoire, mais de près ou de loin, j'étais reliée à ces gens parce que à ma façon, j'avais aussi rompu avec mon milieu. Parce que je suis, je pense, très différente de ce que mes parents auraient voulu ou de la plupart de mes cousins. Et je me reconnaissais pas dans le modèle parental. Mais justement, c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure en parlant de votre nom, c'est que il induit, je sais pas pourquoi, une étrangeté. Est-ce que c'est quelque chose qui vous va bien ? Oui, ça me plaît assez. Moi, je m'en rends pas compte parce que j'ai tellement l'habitude que ça me semble tout à fait normal de s'appeler Mrejène, même si, dans la vie quotidienne, ça m'arrive très très souvent d'être confrontée à épeler 4 fois de suite. Et c'est pas rien quand même, symboliquement, en fait. Une fois même, il y a une femme qui m'a demandé au téléphone, je disais M comme Marie, R comme René, et elle m'a dit, vous êtes sûre ? Alors je sais pas si ça vient de là, mais j'ai un goût pour l'étrangeté, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez nous faire entendre pour ce premier matin ? Alors, je voudrais faire écouter 17 Seconds de The Cure. C'est un morceau que j'ai beaucoup écouté quand j'étais adolescente et qu'on a mis à la fin de notre... Qu'est-ce que vous voulez nous faire entendre pour ce premier matin ? Alors, je voudrais faire écouter 17 Seconds de The Cure, qui est un morceau que j'ai beaucoup écouté quand j'étais adolescente et qu'on a mis à la fin de notre film en ville, dans la scène finale du film. Et qui est un morceau qui relie, d'une certaine manière, nos deux personnages principaux, le personnage de
d'Iris, qui est une adolescente, et de Jean, donc ce personnage qu'elle rencontre et qui a une quarantaine d'années. Photographe, Voilà. qui vient travailler. Et dont on peut imaginer qu'il a lui aussi écouté The Cure quand il avait l'âge d'Iris. « 70 Seconds » à 6h16 sur France Culture, que l'on entendra dans le prochain film En ville de Valérie Mregen et Bertrand Schaeffer, à sortir à la fin du mois d'août. De ce jour, lundi et pendant 5 jours, notre gimmick poétique de la semaine, nous le devrons à Armand Robin, poète méconnu, breton, traducteur hors norme.